Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Brenner Fury 57. Donc on se retrouve dans pour ma vidéo pronostic pour Night of Champions 2015. Donc qui va se passer ce dimanche, de la nuit de dimanche à lundi, de 2h à 5h du matin. Donc je vais passer par je vais commencer par le combat pour les championnats par équipe entre les champions New Day et les challengers qui sont de retour là, les Dudley Boys. Donc franchement, on va dire que je supporte beaucoup les Dudley Boys pour ce match, pour un 10e titre par équipe, hein, en plus qu'ils avaient l'idée en tête depuis qu'ils étaient de retour à la WWE. Donc je m'attends à avoir un beau match. Je pense que même peut-être si après le match, si soit ils gagnent ou ils perdent, ils feront passer un des membres de New Day à faire une table, ce que j'espère voir. Donc je ne regarderai pas en direct, hein, je le regarderai le lundi soir. Donc comme je vous l'ai dit, je supporte les Dudley Boys. Donc on va passer tout de suite au prochain combat. Il s'agit du pré-show, je crois, hein. Donc il s'agit de Neville qui fera équipe avec les Lucha Dragons pour affronter Stardust et The Ascension. Donc Stardust et The Ascension qu'ils appellent leur alliance Cosmic Wasteland. Donc personnellement j'aime bien tous les 6, mais je supporte quand même l'équipe de Neville. Vu que c'est quand même 3 catcheurs qui viennent d'NXT quoi, donc qui sont maintenant de le roster principal, tout comme l'Ascension. L'Ascension ça fait déjà un peu plus de temps, il me semble. Donc voilà pour ce match, donc qui m'a l'air important. Pas important, je dirais pas, voilà quoi. Pour moi il est pas très important non plus, hein. Après ça dépend. Donc ce sera pour le kick-off de Night of Champions. Là on arrive au match pour le championnat des divas, donc Nikki Bella la championne qui défendra son titre contre Charlotte. C'est deux divas que je respecte beaucoup, hein. C'est deux de mes divas préférées, notamment. Donc Nikki Bella qui a brisé le règne d'AJ Lee en tant que championne des divas de 295 jours actuellement. Je supporte Charlotte, hein. Elle mérite cette chance, hein, après avoir débarqué d'NXT pendant la Divas Revolution, notamment Nikki qui fait partie de la team Bella et Charlotte de la team PCB. Donc je supporte Charlotte pour ce match. Voilà. Donc voilà pour le match des divas. Là on arrive à un match qui est vraiment suspense pour le 3e membre, enfin le partenaire de The Ambrose Roman Reigns face à la Wyatt Family. Donc là par contre je vais vous en parler, je vais avoir un petit peu plus de choses à dire sur ce match. Donc on voit que la nouvelle Wyatt Family, on va dire, donc le Harper, Bray Wyatt et Braun Strowman, je sais pas si je dis son nom correctement, qui est le nouveau venu pour les Wyatt Family, anciennement connu en tant que Braun Strowman à NXT, qui est aussi un des Rosebuds d'Adam Rose. Je trouve ça bizarre. Donc maintenant, comme je le vois même sur Facebook notamment, que tout le monde se demande qui pourrait être le partenaire de Reigns ou The Shield, hein, c'est la même chose je dirais. Donc j'ai vu qu'il y aurait 3 grosses possibilités, que ce soit Chris Jericho, Randy Orton ou Jey Uso, voire même The Rock. Donc pour ma part, j'espère voir soit Kane, donc Kane qui est aussi un des potentiels partenaires avec Dean Ambrose et Roman Reigns, ce qui ferait quand même un bel affrontement entre Kane et Braun Strowman, qui sont que même Roman Reigns a appelé Braun Strowman et Luke Harper 2 monstres qui sont avec Bray Wyatt. Donc sinon pour ma part j'aimerais vraiment voir soit Kane, soit Chris Jericho, hein, ou Randy Orton, parce que Randy Orton était la dernière victime à être attaquée par la Wyatt Family. Et vous allez me demander pourquoi Chris Jericho. C'est pour la toute simple et bonne raison que son dernier match télévisé
a été l'année dernière face à Bray Wyatt. Donc ils ont une belle rivalité aussi, donc je pense à Chris Jericho. Voilà. Sinon pour ma part, sinon celui que j'aimerais le plus voir c'est Kane. Voilà. Donc voilà pour le match, et en vainqueur, Dean Ambrose, Roman Reigns et leur partenaire mystère. Voilà. Donc maintenant ensuite on passe à une rivalité qui dure déjà depuis quelques mois entre Dolph Ziggler et Rusev. Donc pour ma part, je pense que Rusev gagnerait avec l'aide de Summer Rae, ou Summer Rae trahirait Rusev pour Dolph Ziggler, vu que je vois qu'il n'y a pas Lana qui est blessée actuellement. Voilà. Ensuite, on va passer au match pour le titre intercontinental. Donc Ryback qui va défendre son titre face à Kevin Owens. Donc ce sont deux catcheurs que je respecte, que j'aime bien. Voilà, c'est deux de mes idoles, on va dire. Je vais revenir sur la rivalité entre Kevin Owens et John Cena, qui était champion des États-Unis pendant leur rivalité. Je pense que Kevin Owens a du potentiel pour être champion, mais j'aimerais quand même que Ryback défende son titre avec succès face à Kevin Owens dimanche, parce que je pense que Ryback aurait un long règne de champion intercontinental. N'oubliez pas qu'à l'époque, quand il avait fait son tour dans Ryback, il était invaincu pendant un bon moment. Il a eu quand même un peu jusqu'à rivaliser avec CM Punk pour le titre de la WWE, je vous le rappelle. Donc je supporte Ryback, sinon je dirais que le meilleur gagne. Voilà. Sinon j'espère que Ryback pourra défendre son titre. Voilà. Allez, on va passer à ce match entre John Cena et Seth Rollins pour le titre des États-Unis. Donc je vois plein de rumeurs pour une reformation de The Shield avec le face turn de Seth Rollins. Donc je dirais, même si je suis personnellement pas un fan de John Cena, je voudrais que Cena gagne le titre des États-Unis. Voilà. Donc ce qui pourrait être même le main event de Night of Champions, car on ne sait pas si ce sera celui-là ou maintenant ce match, qui m'a l'air d'être un beau match. Donc Sting qui va affronter Seth Rollins pour le WWE World Heavyweight Championship. Donc je pense que Seth Rollins, je pense, vu qu'il aura 2 combats dans une soirée, je crois que c'est un peu chaud quand même. Mais sinon, je supporte Sting, parce qu'on est tous, on attend tous la reformation du Shield. Donc, j'espère que par exemple, il n'y aura pas d'intervention de Triple H et Stephanie McMahon, parce que à chaque fois que, on va dire, bon, pas les derniers temps, mais à chaque fois il y avait Triple H et Stephanie McMahon dedans. Et je pense que Triple H serait même énervé contre Seth Rollins s'il perd contre Sting, étant donné qu'à WrestleMania 31, Triple H a battu Sting et que même Sting et Triple H s'entendent très bien, ils se respectent tous les deux. D'ailleurs, je vais venir sur un fait de cette semaine à Raw, que Sting a effectué son premier combat à Raw. Notamment, il a fait un match contre le Big Show qui a duré que 1 minute, car ça s'est transformé en tag team match, Seth Rollins et le Big Show face à Sting et John Cena. Donc je trouve que c'était un beau match, avec la belle victoire de John Cena et Sting. J'étais content de voir que Sting était enfin en action en Raw, quoi. J'étais surpris, et voilà. Donc j'espère que ce sera un beau pay-per-view, comme on a eu SummerSlam, qui était magnifique. Je dis ça parce que voilà, c'était 4 heures de bonheur pour moi. J'ai regardé tout en live. Donc j'espère aussi pour ce combat que, voilà, pour les 2 combats, notamment surtout Sting et Seth Rollins, Sting et John Cena qui soient champions, parce que je sais pas pourquoi, mais je sens la reformation de The Shield bientôt, notamment une rivalité entre Seth Rollins et Triple H pour voilà quoi. Donc à moins que Sting garde le titre jusqu'à la semaine 32 et qu'il affronte par exemple John Cena ou même Triple H pour le titre, voilà. Donc voilà un peu mes pronostics pour Night of Champions. Donc j'espère voir ce match en main event, parce que ça c'est un match qui mérite d'être un main event, vu que voilà, ce sera pas tout le temps qu'on verra Seth Rollins contre Sting, je pense. Donc je pense qu'on va se quitter pour cette vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Et si jamais vous voulez discuter un petit peu de Night of Champions avec moi, donc partagez vos pronostics, vous les mettez en commentaire. Et si vous voulez par exemple me contacter par Skype et qu'on soit par exemple amis, etc. pp, voilà, etc.
vous me le dites en commentaire, vous m'envoyez un message privé sur YouTube et je vous passerai mon pseudo Skype pour vous m'ajouter. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, salut!